Bonjour à tous et bienvenue pour votre message des défunts de cette semaine. Pardon. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Euh, c'est inhabituel, mais je vais commencer par ça. Euh, je ne sais pas si vous étiez en train de fouiller dans des cartons ou de fouiller dans des tiroirs ou des boîtes à la recherche d'un objet ou d'un souvenir ou d'une lettre, je ne sais pas, ou d'un document. Mais c'est la première chose que vos défunts ont envie que je vous dise. Et j'ai l'impression que vous étiez en train de fouiller dans quelque chose. Et sachez que votre défunt était avec vous à l'heure où vous étiez en train de faire votre petite enquête, de faire votre petite fouille. Vos défunts étaient avec vous et ils étaient en train de vous aider, de vous regarder à chercher ce que vous étiez en train de chercher. On me montre aussi des boutons, donc des boutons de vêtements, je précise. Donc je ne sais pas si vous avez retrouvé des boutons cette semaine dans des endroits insolites, mais ce sont aussi des cartes de visite de vos défunts. D'accord? Donc si c'est votre cas, que vous étiez en train de fouiller dans les papiers, mettez-moi un petit commentaire s'il vous plaît. Vous savez bien que j'aime quand on valide un peu mes ressentis et les choses que je vois. Donc, on va se concentrer sur les messages qui sont primordiaux, qu'ils veulent faire passer en avant. Je ne trie rien, vous savez, je laisse venir les messages qui sont les plus importants, peut-être pas pour nous, mais pour les défunts, ce sont les messages qui sont importants. Et même si c'est qu'un message d'encouragement, c'est exactement ce que vous avez besoin pour déclencher une guérison chez vous. Donc vous pouvez bien sûr choisir une des cartes pour une carte personnelle, mais vous écoutez quand même l'intégralité de la vidéo. Alors la première carte que nous avons, c'est Parle à un ami. Ne reste pas seul à affronter tes soucis. Le mieux est d'en parler avec un ami. Explique tes ennuis, et écoute les conseils. Cela te permettra de voir les choses d'une autre manière et de prendre du recul. Laisse l'amitié t'inspirer. Alors, j'ai l'impression que vous traversez un moment compliqué ou que l'un de vos amis traverse un moment compliqué. Et votre défunt, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit tout simplement qu'il faut parler à cet ami. Ça fait peut-être un bout de temps déjà que vous avez envie d'appeler quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que vous considérez bien, que vous considérez comme un ami. Et malheureusement, avec le travail, les occupations, vous avez peut-être mis comment dire, cette tâche en pause. Et là, vos défunts vous disent aujourd'hui que ce serait pas mal d'appeler cet ami et de lui dire voilà ce qu'il en est, de lui dire que vous avez besoin de discuter et que peut-être qu'il va vous confier des choses aussi qui vont vous servir à vous mais aussi à cette personne. D'accord? Et votre défunt ne veut pas que vous soyez isolé. Il faut avoir des amis, il faut avoir des connaissances. D'accord? Ce n'est pas bien pour l'être humain de rester seul. On n'est pas fait pour habiter seul, on n'est pas fait pour être dans la solitude constante. Je précise, constante. On a tous besoin d'un moment comment dire, de tranquillité, de repos et de ne pas se laisser submerger par la vie quotidienne, mais rester trop en isolation, en solitude, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le moral, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon du tout pour la façon de penser. Et on devient aigri, on devient compliqué. Donc, aujourd'hui, pourquoi ne pas regarder cette belle carte? Actuellement, je crois que c'est un de mes amis qui a fait cette photo, si je me rappelle, c'est Fred. Et pourquoi pas aujourd'hui aller faire un tour à la mer, faire une petite balade, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, dépendant de votre région. Pourquoi pas faire une petite balade où il y a de l'eau, que ce soit au bord de la plage, que ce soit au bord du lac, que ce soit près d'un ruisseau, près d'une rivière, où il y a de l'eau. Et vous savez que l'eau est un élément qui conduit beaucoup d'énergie
et être près des points d'eau, que ce soit une source. D'ailleurs, vous savez que beaucoup de lieux saints, de lieux bénis comme Lourdes, comme Sainte-Brigitte en Irlande, ce sont des endroits où il y a de l'eau. Il y a de l'eau, ce sont des lieux saints où il y a une source d'eau. Comme par exemple, si à La Réunion, si vous connaissez l'île, vous savez qu'à la Salette, par exemple, il y a voilà, un point d'eau. Vous savez qu'à la Vierge Noire, il y a aussi un point d'eau. Et cette eau, elle est une eau qui, voilà, qui peut bénir et qui peut aider. Et cette eau vous permettra de vous ressourcer, de nettoyer votre énergie, de vous débarrasser des toxines, des choses qui ne vous servent plus et de vous permettre voilà, de voir autre chose et d'expérimenter autre chose. Donc, sortez de chez vous, prenez un moment, baladez-vous et laissez votre esprit respirer. D'accord? La deuxième carte que nous avons aujourd'hui, c'est Accepte mon départ. Accepte mon départ, c'est une carte qui arrive souvent quand je fais des tirages, quand une personne n'arrive pas à admettre que la personne que l'on a aimée, la personne que l'on a choyée, ben, cette personne maintenant, elle est partie. On n'arrive pas à se dire que voilà, maintenant c'est fini, maintenant c'est voilà, une page, c'est tourné. Et du coup, on reste concentré sur ce départ, sur la douleur, sur ce sentiment d'injustice, de colère, de révolte. Et cette carte nous dit, ma disparition peut sembler inacceptable et brutale. Tu penses que je suis parti trop tôt et que nous avions encore beaucoup de choses à partager ensemble. Mais tu dois continuer et ne rien regretter. Vous savez, des fois, on a beaucoup de tragédies. Des personnes qui meurent jeunes, des personnes qui sont tuées, des personnes qui sont assassinées. Tout plein de choses injustes. Mais les anges m'ont appris, ainsi que les défunts, ils m'ont dit que quand on vient sur Terre, chaque personne choisit, entre guillemets, sa mission. Il choisit comment il arrive, il choisit aussi comment il part. D'accord? Des personnes, par exemple, des fois, je sais que je vais blesser plus d'un en vous disant cela, mais je ne fais que pas faire passer le message. Des fois, des personnes qui meurent très jeunes, c'est une injustice parce qu'on se dit que cette personne a toute sa jeunesse pour vivre encore. Mais certaines âmes, ils viennent sur Terre tout simplement pour apprendre quelque chose. Et s'ils l'apprennent très tôt, leur mission est terminée. Certaines morts tragiques sont le fruit, enfin, de cette mort tragique, on a des résultats extraordinaires, des prises de conscience, un éveil spirituel. Et on se dit, oui, il faut qu'il y ait un mort pour que ça arrive, mais des fois, c'est la personne qui se dit, je vais être l'élément qui va être la clé pour déverrouiller certaines situations. Donc dites-vous bien que votre défunt, avant de venir sur Terre, il a choisi la façon dont il partira. D'accord? Entre guillemets, des fois, les injustices ne sont pas vraiment des injustices, ce sont des injustices déguisées. On a, comme on dit, tous une part à jouer dans le rôle, sur Terre, dans notre rôle sur Terre. Et certaines personnes, comme dans une pièce de théâtre, tout le monde ne peut pas être l'héroïne, tout le monde ne peut pas être le méchant, tout le monde ne peut pas être la princesse, tout le monde ne peut pas être le prince. Il faut avoir un rôle pour tous. Il y a une variété. C'est ce qui fait l'existence, parce que si tout tournait bien, parfaitement réglé, on n'aurait pas appelé ce lieu la terre, on l'aurait appelé le paradis. Donc si on vient sur terre, c'est pour connaître un peu, entre guillemets, certains enfers, certaines situations délicates, et nos défunts, ils le comprennent très bien. Et c'est pour ça qu'ils restent à côté de nous, pour nous épauler, pour que l'on puisse prendre conscience de certaines choses et de certaines situations. Donc voilà les messages que vos défunts avaient à vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'elles résonnent avec vous, que vous ayez pu, grâce à cette vidéo, avoir une compréhension de comment fonctionne un peu la tâche des âmes,
leur mission sur Terre et comment les choses se déroulent. Je vous retrouverai samedi pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour le message angélique et bien sûr mercredi prochain pour le message des défunts. Je vous souhaite une belle journée remplie de bonheur, remplie de douceur. Je vous souhaite la guérison, la guérison du deuil. Je vous souhaite de connaître l'apaisement, la sérénité, car vos défunts veulent cela pour vous. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.